Et début de tournage, sachez-le, les démons de Paris de 1901. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, parce que les plus anciens de la chaîne s'en souviendront peut-être, mais l'année dernière nous avions diffusé un double épisode concernant le 1er avril. Alors le premier concernait l'origine du poisson d'avril, qui correspond au passage de la nouvelle année qui se déroulait du 25 mars au 1er avril il y a fort longtemps. Bref. Puis après, nous vous avions diffusé un autre épisode avec une histoire qui semblait complètement invraisemblable, mais qui était vraie, la brigade de police française d'Orang-Outan. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fameuse période du 25 mars au 1er avril, donc... poisson d'avril, Mais bon, comme l'année dernière, nous allons nous attarder sur une histoire un petit peu invraisemblable, mais pourtant complètement vraie. Les sources en description comme d'habitude, ne venez pas crier à la fausse histoire, Allez voir la description avec les sources, voilà, Et puis cette année, nous allons du coup nous retrouver pour ce premier épisode en 1901 pour une chasse exceptionnelle aux rats. Au début du XXe siècle, les villes ont connu un essor du nombre de rats dans leurs égouts, mais aussi dans les rues. Avec de plus en plus de rongeurs, les villes vont connaître de nombreux dégâts matériels, sans oublier toutes les maladies que ces petits rongeurs peuvent transporter. Enfin, petits rongeurs. Tout est relatif, bref. Et en plus, ils ont jamais leur foutu papier lors des contrôles de police, Bon. Du coup, la population n'était pas forcément très rassurée de voir ce fameux nombre de rongeurs augmenter aussi sensiblement. Certains locataires vont même jusqu'à porter plainte contre les propriétaires d'appartements, les huissiers venant constater qu'effectivement les rongeurs avaient complètement envahi certains immeubles. Les Champs-Élysées étaient également infestés de rats, alors bon, carrément les Champs-Élysées là c'est un problème quand même, Et du coup les beaux comme les moins beaux quartiers étaient touchés. Le 31 décembre 1901, Le Figaro nous rapporte ce qui a été entrepris cette année-là pour éradiquer le problème, et vous allez le voir, c'est plutôt un fiasco, nous avons retrouvé des images d'époque, inédites d'ailleurs. Chers concitoyens et habitants de Paris, nous vivons des temps d'une extrême gravité. Nos rues sont infestées d'un mal qui nous ronge de l'intérieur. La situation n'est plus acceptable. Les rats nous ont envahis et je vous promets de tout mettre en œuvre pour terrasser l'ennemi. La nation vaincra. Aujourd'hui, Paris est outragé, Paris est brisé, Paris est martyrisé. Mais Paris va être libéré. Je vais doter nos égoutiers des armes nécessaires pour tuer ces viles créatures. Un coup de bâton bien placé de leur part et l'affaire sera rapidement expédiée. Je vais également les doter d'une autre arme infaillible. Ils vont placer des pièges qui frapperont l'ennemi sans prévenir. Nous sommes en guerre. Guerre contre des rats, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, caché, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est que le rat de Paris, c'est un animal très particulier, pas bête du tout, qui n'a rien de commun avec le grossier rat des campagnes ou le rat naïf de province. En effet, les écoutiers vont très peu tuer de rats, quant aux tapettes, elles vont se révéler tout aussi inefficaces. Mais le maire ne va pas en rester là, et va du coup prononcer un nouveau discours dont voici la teneur. Chers concitoyens et habitants de Paris, le moment est grave. Nos hommes ne sont pas parvenus à saisir l'ennemi. L'ennemi est une vile créature possédée par le diable en personne. Nos hommes sur le front n'ont pas pu faire grand-chose, mais nul ne peut bafouer l'Empire parisien. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Je fais dorénavant appel aux hommes qui ont l'habitude de chasser ces dégoûtantes créatures. Une prime leur sera attribuée pour chaque tête de rat qui nous sera rapportée. Les spécialistes et autres destructeurs de rats vont venir. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Ces hommes sont des preneurs de rats. Ils prennent les rats vivants, et puis vont les revendre ensuite en Angleterre. Nos voisins anglais avaient une habitude qui fait très ignoble aujourd'hui, mais qui semblait pas poser de problème à l'époque, c'était le combat entre rongeurs et chiens de ratier. Moi j'aime pas les chiens déjà. Puis moi j'aime pas les combats, alors comme ça c'est réglé. Mais pour un combat, les rats doivent être vivants.
Du coup, pas assez de rats seront capturés et rares seront les destructeurs de rats qui ont répondu réellement à l'appel du conseil municipal. Le maire va alors une nouvelle fois s'adresser à la population afin de tenter une ultime manœuvre. Pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité, la défense de Paris sera bientôt réorganisée et deviendra la première ville saine d'Europe pour une ville propre fondée sur la science et la sécurité. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Nous ne céderons pas la moindre parcelle de terrain à nos ennemis et nous ne formerons qu'un seul corps face à leurs attaques d'où qu'elles viennent. Je fais appel à tous les experts de poison pour venir à bout, une bonne fois pour toutes, de cette invasion. Et vous vous en doutez sûrement, cette toute dernière tentative sera en grande partie un échec, soyons clairs. Parce que premièrement, les maîtres poisons gardaient secrètement les compositions de leur mixture, donc pas de partage d'informations, il n'y avait que eux qui utilisaient leur propre mixture. Et puis deuxièmement, sur les quelques personnes qui se sont présentées, seule une personne est restée jusqu'au bout malgré l'ampleur de la tâche. Son poison par contre s'est montré très efficace, il ramenait beaucoup de rats morts, mais il était seul, et par conséquent difficile d'éradiquer toutes ces hordes de rongeurs. Il sera tout de même fait fonctionnaire, et le Figaro du 31 décembre 1901 qui nous relate cette histoire indique que nous aurons un fonctionnaire de plus. Celui-là, du moins, sera utile. Et même si l'année 1901 est un échec pour éradiquer les rats dans la ville de Paris, les autres années ne furent pas meilleures, parce que ce combat va perdurer de nombreuses années avant qu'enfin ils arrivent à éradiquer drastiquement la population de ces nuisibles. Et même encore aujourd'hui, le combat n'est pas gagné parce que des campagnes d'éradication ont encore lieu. Bref, sur ces terribles informations, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, le partage, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et je vous donne rendez-vous cette semaine pour un autre épisode, et je vous laisse deviner la date, vous avez compris le thème, donc normalement... Voilà. Alors sans vouloir faire mon râleur, mon rabougri, surtout en évitant de faire des raccourcis, ni en essayant de pas trop rallonger cet épisode, j'ai l'impression que beaucoup s'ennuient comme des rats morts en ce moment. Et oui, nous sommes faits comme des rats enfermés dans une cage. Bonne chance à tous, survivez tous, que le meilleur l'emporte. Et à tous les rats qui quittent le navire, qui quittent cette cage, vous êtes faits comme des rats parce qu'on va vous retrouver. Bref, merci à vous. Fin de tournage.